un bras de fer. Et que s'agit-il de faire pour ceux qui dominent l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement allemand? Vous comprenez, le gouvernement allemand agit de cette façon, pas seulement parce qu'il est allemand, mais parce qu'il a un intérêt. Il faut qu'il protège l'électorat de Mme Merkel, qui est en élection à peu près tous les ans, hein, dans un an ou dans l'autre. Ce sont des retraités qui touchent des retraites par capitalisation, qui ont besoin qu'il y ait beaucoup de dividendes et un euro fort. Voilà. Point. Si vous voulez comprendre, vous avez compris ça, vous comprenez tout le reste. Et donc, cette femme a besoin, ce gouvernement a besoin qu'il n'y ait pas un seul pays qui passe à côté de cette ligne politique-là. Donc ils veulent humilier la Grèce. À l'occasion de cette affaire, tout d'un coup éclate le fait qu'il y a au fond deux Europes. Une Europe autour de l'Allemagne, qui est avec ses satellites des pays de l'Est, les pays qu'elle domine. La ligne dure, quoi. C'est la ligne de l'axe. Hein, on va appeler ça. Il y a un axe Berlin, Bruxelles, qui passe Attention par aux mots qui renvoient quand même à des réalités historiques. Mais elles sont très intéressantes, les réalités historiques, car l'histoire ne s'efface jamais. On peut la modifier, mais les permanences de l'histoire, elles sont là. Que voulez-vous, ce n'est pas moi qui ai inventé la Slovénie, la Croatie, reconnue en 48 heures par l'Allemagne, bon, et ainsi de suite. Je pourrais vous donner bien des exemples. Donc je dis consciemment les pays de l'Axe, car pour la troisième fois dans l'histoire de l'Europe, l'obstination d'un gouvernement allemand est en train de détruire l'Europe. Alors évidemment, ça n'a rien de comparable avec la Deuxième Guerre mondiale, hein, bien sûr. On ne parle pas de la même idéologie, mais c'est toujours le même esprit de système, la même arrogance, le même aveuglement qui fait qu'on en est là. Mais je vous signale que ce que je suis en train de dire là, M. Varoufakis le dit, M. Joschka Fischer, ancien ministre des Affaires étrangères allemand et écologiste, l'a dit, et tout le monde le voit. Et vous avez le Premier ministre italien, M. Renzi, qui dit à l'Allemagne, ça suffit, il y en a assez. Vous savez, moi je me suis fait quasiment couper la gorge pour avoir dit tout ça dans un livre que vous avez devant vous. Là. Le Hareng de Bismarck. Voilà, le Hareng de Bismarck, le poison allemand. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Vous vous souvenez, Madame Duflot, qui avait même dit que j'avais des accents d'extrême droite. Eh bien oui, mais il faut pas être gamin dans ces histoires. Il se passe quelque chose que vous devriez repérer. C'est quoi cette réunion-là? Ça n'a aucune existence légale, ça. Les Français, les Allemands... Ça a toujours existé, des petits entretiens bilatéraux en marge des sommets. D'accord, mais enfin, là, vous voyez ce que valent les institutions européennes. C'est tout de la flûte. Voilà, hein, c'est ça la réunion. Voilà, vous voyez la réunion, regardez les gens. Qui est là? Qui sont ces gens? Regardez bien. Le président du Conseil européen. Où est passé M. Juncker? Il n'y est pas. Est-ce que le président du Parlement européen y est? Non. C'est une réunion, voilà, entre soi. Donc, il faut un peu se calmer sur les grands mots et tout. On voit qu'on peut discuter et s'arranger. Est-ce que François Hollande fait le job? Je vous le dirai à la fin. Vous savez, j'ai fait une erreur l'autre jour de communication. J'ai dit bravo si. Et vos collègues ont retenu que j'avais dit bravo. Donc je ne vais pas me faire reprendre une deuxième fois à ça. Je le regarde faire et je ne pense qu'à une chose. Mon pays. D'accord? Donc je dis à Nicolas Sarkozy de se taire au moins le temps de la négociation. Ce n'est pas le moment de venir rendre la tâche plus compliquée. Je ne vous dis pas que je ferai ce que fait François Hollande. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait. Ou plus exactement, c'est mon intérêt de vous dire que je ne le sais pas. Vous savez, c'est très difficile aujourd'hui, dans les conditions actuelles, de discuter sur des sujets qui sont à chaud. Vous savez qu'on ne peut plus se téléphoner. On ne peut plus s'envoyer de mails. Ça n'a pas échappé. Bon, alors c'est une histoire. C'est comme ça. Maintenant, on est revenu au Moyen-Âge. Mais donc, en tout cas, il ne ménage pas sa peine. Je ne sais pas. Je vois bien, je vois à la mine qu'il a, et à ce que je crois savoir, qu'il fait un effort pour empêcher la comédie des Allemands de déraper. Parce que moi, je pense que c'est en partie une comédie, ce que font les Allemands. Mais il ne faut pas que ça dérape. Imaginez-vous que cette affaire se casse la figure, et c'est toute l'Europe qui va sauter. Il ne faut pas croire que c'est une affaire grecque, c'est une affaire qui concerne toute l'Europe.